Bonjour et bienvenue sur la chaîne Maths et Jeux. Dans cette vidéo, tu vas t'entraîner sur 10 questions flash à tracer les schémas en barre pour modéliser différents problèmes additifs de façon à pouvoir les résoudre. Si tu ne connais pas encore la méthode, je te conseille de regarder le cours qui est en lien dans la description de cette vidéo et de reprendre les exercices après seulement. Tu peux préparer la feuille sur laquelle tu vas répondre aux 10 questions qui vont suivre. Donc prépare déjà les modèles de schémas en barre. Tu n'auras qu'à remplir avec les valeurs numériques des énoncés. Tous les problèmes qui suivent sont des problèmes additifs. Tu dois te demander s'il s'agit d'un problème partie-tout, ou bien d'un problème de transformation, ou enfin d'un problème de comparaison, avant de remplir le tableau. N'hésite pas à appuyer sur pause entre deux questions si tu en as besoin. On commence. Question numéro 1. Bernard possède 10 petites voitures. Il en a 5 de moins que Charlie. Combien Charlie en a-t-il? Question numéro 2. Paul a des images. Il en donne 37 à Mathéo. Maintenant, il n'a plus que 113 images. Combien d'images avait-il avant? Question numéro 3. Morgane et Jimmy collectionnent des timbres. Morgane a 37 timbres et Jimmy en a 29. Combien Morgane a-t-elle de timbres de plus que Jimmy? Question numéro 4. Sophie joue au jeu de loi. Elle vient de reculer de 5 cases et se trouve sur la case 13. De quelle case était-elle partie? Question numéro 5. Dans une boîte, il y a des agrafes. Sonia ajoute 85 agrafes dans la boîte. Maintenant, il y en a 134 en tout. Combien d'agrafes y avait-il dans la boîte avant? Question numéro 6. Au mois de juin, le collège comptait 977 élèves. En septembre, à la rentrée, il y en a 58 de plus. Quel est le nouveau nombre d'élèves au collège? Question numéro 7. 3302 adultes et 1647 enfants assistent à un spectacle. Le nombre autorisé de spectateurs est de 5000 au maximum. La règle est-elle respectée? Question numéro 8. Monsieur Dupont gagne 1740 € par mois. Il gagne 200 € de moins que Monsieur Martin. Combien Monsieur Martin gagne-t-il par mois? Question numéro 9. Eric a 145 cartes autocollantes. Il en a 72 de plus que Vincent. Combien de cartes a Vincent? Question numéro 10. Anne a économisé 67 € en janvier. Elle constate qu'elle a économisé 15 € de plus qu'en décembre. Combien avait-elle économisé en décembre? Pose ton stylo, change de couleur et on passe maintenant à la correction. Dans le problème numéro 1, il y a un groupe de mots qui éveille notre attention, 5 de moins. Il s'agit d'un problème de comparaison. On va repérer la mesure la plus grande, et la mesure la plus grande, on sait que c'est le nombre de petites voitures de Charlie, puisque Bernard en a 5 de moins que Charlie. La mesure la plus petite, c'est donc le nombre de voitures de Bernard. Dans la plus grande ligne, c'est donc ce que je recherche, le nombre de voitures de Charlie. Dans la première case, c'est le nombre de voitures de Bernard, je sais qu'il en a 10, et l'écart entre les deux est de 5. Pour retrouver le nombre de voitures de Charlie, je vais faire une addition, 10 plus 5. Dans le problème numéro 2, Paul a des images, il en donne 37 à Mathéo, maintenant il n'a plus que 113 images. Combien avait-il d'images avant? Il s'agit d'un problème de transformation, il a perdu des images puisqu'il en a donné, c'est donc un problème de diminution. La mesure avant, c'est ce que l'on cherche, le nombre d'images avant. La diminution, on sait qu'il en a donné 37. Et maintenant, la mesure après, c'est ce que l'on sait, il en a 113. Pour trouver la mesure manquante, la mesure avant, je vais faire une addition. J'ajoute 37 et 113.
Problème numéro 3. Morgane et Jimmy collectionnent des timbres. Morgane a 37 timbres et Jimmy en a 29. Combien Morgane a-t-elle de timbres de plus que Jimmy? Il s'agit d'un problème de comparaison. La mesure la plus grande, c'est le nombre de timbres de Morgane. Et la mesure la plus petite, c'est le nombre de timbres de Jimmy. Morgane a 37 timbres, Jimmy en a 29. Je recherche l'écart entre les deux. Pour cela, je vais faire une soustraction. 37 moins 29. Question numéro 4. Sophie joue à un jeu de loi, elle vient de reculer de 5 cases et se trouve sur la case 13. De quelle case est-elle partie? On va s'intéresser au numéro des cases. Il s'agit d'un problème de transformation. On a diminué le nombre de cases puisque l'on a reculé. La mesure avant, c'est la case d'où elle est partie, c'est ce que je cherche. La diminution, je sais qu'elle a reculé de 5 cases. Et la mesure après, elle se trouve maintenant sur la case 13, la voilà. Donc pour retrouver la mesure d'avant, je vais faire une addition. Je vais ajouter 5 plus 13. Question numéro 5. Dans une boîte, il y a des agrafes. Sonia ajoute 85 agrafes dans la boîte. Maintenant, il y en a 134 en tout. Combien d'agrafes y avait-il avant dans la boîte? Il s'agit d'un problème d'augmentation, de transformation, puisqu'on ajoute des agrafes. La mesure après, je sais que maintenant, il y en a 134. C'est donc la mesure d'après. La mesure avant, c'est ce que je recherche. Combien y avait-il dans la boîte avant? Et l'augmentation est de 85. Donc, pour retrouver la mesure d'avant, je vais faire une soustraction, 134 moins 85. Question numéro 6. Au mois de juin, le collège comptait 977 élèves. En septembre, à la rentrée, il y en avait 58 de plus. Quel est le nouveau nombre d'élèves au collège? Il s'agit d'une transformation, d'une augmentation. La mesure après, c'est ce que je cherche, c'est le nombre d'élèves actuels au collège. La mesure avant, c'est le nombre d'élèves au mois de juin, il y en avait 977. Et l'augmentation, c'est les 58 élèves de plus en septembre. Pour retrouver la mesure d'après, je vais faire une addition, 977 plus 58. Question numéro 7. 3302 adultes et 1647 enfants assistent à un spectacle. Le nombre autorisé de spectateurs maximum est 5000. La règle est-elle respectée? Il s'agit d'un problème partie-tout. Je recherche le tout, justement, combien j'ai de spectateurs. C'est partagé en nombre d'adultes et en nombre d'enfants. Donc 3302 et 1647. Pour retrouver la valeur manquante, le tout, je fais une somme. J'ajoute les deux parties. Question numéro 8. Monsieur Dupont gagne 1740 € par mois. Il gagne 200 € de moins que Monsieur Martin. Combien Monsieur Martin gagne-t-il par mois? Il s'agit d'un problème de comparaison. La mesure la plus grande, c'est le salaire de Monsieur Martin. Monsieur Dupont gagne moins. Je recherche la valeur du salaire de Monsieur Martin. C'est la plus grande partie que je recherche. Je sais que Monsieur Dupont gagne 1740 € par mois. Et l'écart entre les deux est de 200 €. Pour retrouver le salaire de Monsieur Martin, je fais une addition. J'ajoute 1740 et 200. Question numéro 9. Eric a 145 cartes autocollantes. Il en a 72 de plus que Vincent. Combien de cartes a Vincent? S'il s'agit d'un problème de comparaison. La mesure la plus grande, c'est le nombre de cartes d'Eric. Et la mesure la plus petite, le nombre de cartes de Vincent, le nombre que je recherche. Je sais qu'Eric a 145 cartes. Je recherche le nombre de cartes de Vincent et l'écart entre les deux est de 72. Pour retrouver le nombre de cartes de Vincent, je vais faire une soustraction, 145 moins 72. Et enfin, la dernière question. Anne a économisé 67 € en janvier. Elle constate qu'elle a économisé 15 € de plus qu'en décembre. Combien avait-elle économisé en décembre? Il s'agit d'un problème de comparaison. La plus grande valeur, c'est l'argent qu'elle a économisé au mois de janvier. La plus petite, c'est celle économisée au mois de décembre. Au mois de janvier, je sais qu'elle avait économisé 67 €. Je recherche combien elle a économisé au mois de décembre et je sais que la différence entre les deux est de 15 €. Pour retrouver la valeur économisée au mois de décembre, je fais une soustraction, 67 moins 15. C'est la fin de cette série de questions flash. Merci de l'avoir suivi et à bientôt pour une prochaine vidéo.